Boker Tov Rabotai, Leilui Nishmat Niftarim. Aujourd'hui, nous allons parler des voyelles. Hein? Et le secret, plus ou moins d'une façon Bekitsour, quel est le secret des voyelles? Comme nous l'avons dit plusieurs fois, que comment la Torah elle est écrite, il y a 4 différents niveaux, ce qu'on appelle Tanta. Hein? Le tête veut dire les te'amim, c'est les valeurs numériques. Ensuite, Nun, c'est Nekudot, c'est les points. Et ensuite, il y a les Tagim. Tagim, c'est les couronnes qu'il y a sur les 7 lettres de la Torah qui sont Sha'atnez Gatz. Et Aleph, c'est Otiot, c'est les lettres de la Torah. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des Nekudot, parce que chacun de ces 4-là, que ce soit les Te'amim, on peut faire des commentaires par rapport au secret des Te'amim, au secret des Tagim, au secret des lettres de la Torah. Alors, selon la Kabbalah, les Nekudot, ils correspondent aux Eser Sefirot, aux 10 attributs qui caractérisent Akadosh Baruch Hu, qui montrent le caractère de Akadosh Baruch Hu. Nekudat Hirik, Mesamelet Netzach. Alors, par exemple, s'il y a une Nekuda, et comme nous allons étudier plus tard, c'est Netzach, c'est l'éternité. Kamatz, hein, Ve'ena, Kamatz c'est Keter. Quand il y a la voyelle Kamatz, c'est Keter, c'est la couronne. Et la couronne Keter, elle est fermée et des fois, on ne comprend pas quel est le message. Alors, le Patah, c'est Chokhma. Le Tseret, 2 points, c'est Bina. Le Segol, 3 points, c'est Hesed. Le Sheva, c'est Gvura. Le Holam, le haut, c'est Tiferet. Le Kubut, c'est Hod. Et le Shuruk, c'est Yesod. Alors, nous allons donner l'exemple de quelques Nekudot et les expliquer. Nekudat Patah. Hein? Alors, comme on a dit, quand il y a la voyelle Patah, Zesemel HaChokhma, c'est le symbole de l'intelligence. C'est pour ça, Bekama Sidurim, Efoshe Shem Havaya Ishbo Nekudot Shonot, Lechol Bracha. Par exemple, si vous prenez ce Sidur-là, chaque Beracha de la Hamida, elle a le nom d'Hachem. Regardez ici. Baruch Ata Hachem, ici, qu'est-ce qu'il y a sur le nom d'Hachem? Il y a la voyelle Patah. Pourquoi Patah? Parce qu'on a dit Patah, c'est la Chokhma. Et ici, pourquoi il y a la voyelle Patah? Parce que Atahonen le Adam Da'at. On demande à Hachem la Chokhma. Alors, dans le nom d'Hachem, on utilise la lettre voyelle qui représente la Chokhma. Et il y a aussi le mot Yudke Vavke. Et il y a Adonai. Le mot Adonai, il est à l'intérieur de Yudke Vavke. C'est comme on a dit, c'est Mituk Adinim. C'est pour adoucir le jugement sévère. Parce que Adonai, c'est Yudke Vavke, c'est Hesed. Et Yudke Vavke, c'est Hesed. Et Adonai, Aleph Dalet Nun Yud, c'est Din. Parce que dans le mot Aleph Dalet Nun Yud, il y a Din. Et le Aleph Dalet Nun Yud, Adonai, valeur numérique 65. Alors on mélange, on prend le Adonai qui est Dina, on le rentre dans le Yudke Vavke, et ça nous donne Mituk Adinim. Ça veut dire les jugements sévères qui sont adoucis. C'est la valeur numérique des 2 Adonai. Et Yudke Vavke 91, ça fait la valeur numérique de Amen. Ça veut dire quand on dit Amen, on veut attirer Mituk Adinim. Ça fait la valeur numérique de Malach. Ça fait la valeur numérique de Souka, etc. Alors c'est ça. Bibirkat Atahonen Anekudot Hem Patah. Qui zésemel la Chokhma. Parce que, et d'ailleurs, c'est quoi Patah? C'est l'ouverture. Ça veut dire quand on est Hacham, Hashem, il nous ouvre. Ça veut dire à travers la Chokhma, on arrive à ouvrir des portes. Les fikar gam katouv bazohar arbe pe'amim kam Rabbi Shimon Patah ve'amar. Pourquoi on utilise Patah? Parce que Patah, encore une fois, c'est le symbole de la Chokhma. Vechen Patah Eliyahu Hanavi zachor letov ve'amar. Alors à chaque fois que vous voyez dans ces genres de sidurim, dans le nom d'Hachem,
Le mot patah, ça veut dire, c'est le symbole de la chokhmah, et il faut prier à Kadosh Baruch Hu pour qu'il nous ouvre le sechel. Nekudat segol, quand il y a 3 points, c'est chesed. Lefikach yesh segol beshem havaya shel bracha selah lanu. Quand on dit selah lanu avinu ki hatanu, alors là-bas, si vous regardez dans le nom d'Hachem, il y a le segol, Baruch ata Hashem hanun amarbe l'isloach. Et il y a le segol, pourquoi? Parce que le segol représente les 3 points représentent le chesed. Pourquoi? Parce que dans les 3 points, il y a le semel de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham c'est chesed, on a dit. Yitzhak c'est gvura. Et Yaakov c'est tiferet. Tiferet c'est le mélange de chesed et de gevura. Alors à chaque fois qu'on voit nekudat segol, ça veut dire on veut attirer le chesed de HaKadosh Baruch Hu. Nekudat kamatz. Le Zohar, il dit que la nekuda de kamatz, c'est la nekuda la plus élevée spirituellement. Comme on a dit tout à l'heure, que la nekuda, les fi hukmat Kabbalah, nekudat keter, hi midat segura ve'ena museget. Kamatz, c'est ça, kamatz, elle fait partie du keter, comme le keter, parmi les Esel Sefirot, il n'est pas accessible selon notre niveau. Alors, la même chose, le kamatz, c'est beaucoup de spirituel. הנקודה הכי העליונה, והיא עולה עד הכתר של הקדוש ברוך הוא. ובין הנקודות כולם, הנקודה קמץ מגיעה. זאת אומרת, כשרואים הנקודה, alors quand il y a la voyelle קמץ, ça veut dire c'est quelque chose de très élevé spirituellement. Alors, voici quelques idées sur le inyan des nekudot. Alors, vous voyez, tout ce genre de choses, il n'y a pas dans d'autres langues. Dans d'autres langues, il n'y a pas la valeur numérique de chaque lettre. Il n'y a pas le symbole A, c'est A, B, c'est B. Mais la Torah, chaque lettre, il y a une façon comment on l'écrit. Et pourquoi on l'écrit de cette façon? Aleph, par exemple, c'est Akadosh Baruch Hu, Alufo Shel Olam. Et même la manière comment on écrit Aleph, il y a le Yud He Vav He. Il y a 26, il y a les 2 Yud, et il y a la lettre Vav qui est un peu penchée. Hachamim ils disent que quand Adam Arishon, avant leHed de Adam Arishon, cet Aleph, ce trait-là de Aleph, il devait être droit Aleph, Vav avec Yud et Yud qui fait Yud Ke 26. Mais quand Adam Arishon il a fauté, alors ce Vav de Tsurat Aleph Nihya Akum, il est devenu un peu croche par rapport à la faute de Adam Arishon. Alors c'est ça, dans le Siddurim, chaque fois qu'il y a le nom de Dieu, si vous prenez ce concept qu'on a étudié aujourd'hui, à chaque fois que vous voyez, par exemple, vous voyez Shva, c'est Gvura. Gvura, ça veut dire justice. Il faut faire attention. Segol, c'est Chesed. Tsere, 2 points, c'est Bina. Bina, la compréhension. Un Holam, c'est Tiferet. Tiferet, c'est le mélange de Chesed et Gvura. Kubutz, c'est Hod. C'est la gloire. Shuruk, c'est Yesod. C'est comme Yosef Hatzadik. Alors voilà quelques notions sur les Nekudot. Ve'alechem tavo birkat hatov.